J'ai déjà consacré une vidéo au péché originel et à l'expulsion du paradis terrestre, aussi vous n'en verrez pas de représentation ici, où je vous propose de nous en tenir aux visions du Jardin d'Éden avant la chute. Vous ne verrez pas non plus le triptyque du Jardin des délices de Jérôme Bosch, auquel j'ai également consacré une vidéo, à l'exception du panneau de gauche, celui de la création d'Ève et de sa présentation à Adam. Après quelques peintures incontournables du paradis, nous visionnerons l'Éden intime des grands artistes, ces paradis perdus qui tiennent davantage du fantasme que des récits bibliques ou de la réalité géographique. Voilà l'œuvre la plus fameuse de l'énigmatique maître du Haut-Rhin, au point qu'il est parfois surnommé le maître du jardin de paradis de Francfort. Vous remarquerez l'exceptionnelle douceur des visages. Cette collaboration entre deux des meilleurs maîtres flamands est une réussite totale. Rubens s'est chargé d'Adam et Ève, de l'arbre, du cheval et du serpent, Bruegel du reste, après avoir réalisé la composition. Selon la Genèse, Dieu créa toute la gent ailée et vit que cela était bon. Alors il les bénit en leur disant « Fructifiez et multipliez-vous, que les oiseaux se multiplient sur terre. Ai-je besoin d'en rajouter ?» Avant ou après la chute? Difficile à dire, mais sans doute avant, puisque vous aurez noté que toutes les créatures présentes dans cette œuvre d'un petit maître flamand semblent vivre en parfaite harmonie. Comme son géniteur, Jan Bruegel le Jeune collabora avec Pierre-Paul Rubens, aussi certaines de ses œuvres sont-elles difficiles à distinguer de celles de son père, qu'il copiait d'ailleurs sans vergogne. Ce peintre anglais participa à la deuxième expédition du capitaine Cook dans l'océan Pacifique. Il a laissé de nombreux croquis du paradis de Dusky Bay, où les membres de l'expédition restèrent 6 semaines. Moins fameuse que sa version de l'expulsion du Jardin d'Éden, j'aime la luxuriance qui émane de cette œuvre, réalisée 3 ans après que le peintre ait remonté le fleuve Hudson lors d'un voyage fondateur. À sa vision du Jardin d'Éden, inspirée de celle de Thomas Cole, je préfère cette vue d'un lac écossais, véritable paradis sur terre. On a tort de limiter ce grand peintre à ses seules origines africaines. L'Écosse dont Gustave Doré aussi a fait son paradis, malgré son amour pour les Alpes ou les Pyrénées. Sans doute les somptueux paysages des Highlands lui évoquaient-ils le paradis perdu de Milton qu'il avait illustré. Ce paisible volcan aurait été le théâtre d'une terrible bataille qui vit la victoire de Siegfried sur le dragon. Se trempant dans le sang de la bête vaincue, le héros serait devenu invulnérable. Voilà un autre illustrateur du paradis perdu de Milton. Un peu déclassé aujourd'hui, John Martin fut le peintre le plus populaire de son époque, avec ses grandes toiles sur le paradis ou la fin du monde. Qu'est-ce qu'un paradis perdu ? Eh bien, ce peut être une plage de la côte nord de Long Island, dans l'État de New York, déserte en 1872 et aujourd'hui bordée de maisons cossues, abritant des vedettes des médias. Cette vallée du Wyoming fut en quelque sorte la sainte victoire de Thomas Moran, puisqu'il la peignit plus de 40 fois. Vous avez sous les yeux la dernière version, qui mélange allègrement rêve et réalité. Un paradis perdu, ce peut être aussi le jardin de famille d'un artiste, autrefois couvert d'arbres pliant sous le poids des fruits, aujourd'hui abandonné et traversé d'un sentier qui s'estompe peu à peu. Ce peut encore être le paradis de votre serviteur en plein cœur des Pyrénées. Tourisme de masse ou marchand du temple, rien ne perdra jamais tout à fait l'édifice le plus mystérieux des architectes, selon le mot de Victor Hugo. Ne copiez pas trop d'après nature, conseillait Gauguin. L'art est une abstraction qu'il faut extraire de la nature en rêvant devant. Pensez plus à la création qu'au résultat, c'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme lui, créer. J'aime dire d'Albert Marquet qu'il créa des merveilles avec pas grand-chose. Plus encore que Matisse, il a simplifié la peinture. Ce peintre regarde la nature avec bonté, écrivit Apollinaire, il y a en lui un peu de la douceur de saint François.